Salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Là où sont les oiseaux de Marianne Hutto, le deuxième livre de mon challenge lecture de cet été. Le roman commence par un prologue assez sinistre où on va lire la triste fin de vie d'un vieil homme veuf, gardien du phare, qui vivote avec son chien et on va les suivre jusqu'à leur décès qui vont être vraiment lugubres. La suite du livre, on suit Johan, un jeune homme qui vit dans le petit village d'à côté et qui rêve d'Amérique, qui rêve d'aventure, qui rêve de sortir de cette Norvège profonde. Il veut y aller avec son premier amour, Anna. Le souci, c'est que Johan doit subvenir aux besoins de sa mère et pour ça, il devient gardien du phare parce que la place s'est libérée récemment. Et il épouse Marie, la fille du pasteur, parce que, disons qu'elle est plus épousable que Anna. Le temps passe un petit peu. Johan et Marie vont être assez rapidement parents de Darling et de Valdemar. On va apprendre à connaître les personnages, les liens qui vont se tisser entre eux et on va vraiment apprendre à connaître les personnages un à un dans leurs aspects les plus sordides. C'est un roman, on va dire, à huis clos où on va suivre cette famille qui vit une vie de misère, alternant la vie au phare, très isolée, reculée, soumise aux lois de la nature, et la vie au village où tout le monde se connaît et tout le monde se juge sur le paraître. C'est un roman qui se découpe en 3 grosses parties où en gros on a le point de vue de 3 personnages assez importants dans l'histoire, à savoir Johan, le personnage principal, Marie, sa femme, et leur fille Darling. Alors cette architecture en soi, elle est super intéressante parce que c'est toujours bien d'avoir le point de vue de différents personnages pour les mêmes événements. J'ai trouvé que quand on est un peu sensible, lire certains événements, c'était déjà difficile. Donc le fait de les relire une seconde fois, voire une troisième fois, j'ai trouvé que c'était un peu... C'était vraiment prenant, c'était vraiment pénible. Alors peut-être que c'est une volonté de l'autrice justement de jouer avec nos émotions et ça a très très bien marché pour moi. Ça te prenait aux tripes, parfois c'était difficile à lire, c'était difficile à encaisser en fait ce qui se passait dans cette histoire. Et j'ai trouvé aussi que ça pouvait amener une certaine lenteur et que certains passages étaient un peu répétitifs justement parce que on les avait 3 fois. Au niveau de l'ambiance, on est vraiment dans quelque chose de très sombre, de très glaçant, mais en même temps de très poisseux, dégueu. Enfin, vraiment, toutes les textures dégueulasses que vous pouvez connaître, on est là-dedans. Et ça permet de maintenir le lecteur dans une espèce de tension permanente, tout en faisant accroître la brutalité, la perversité des personnages et c'est vraiment une lecture qui se fait sous tension parce qu'au moment où on se dit ça y est, j'ai atteint le sommet vraiment de l'horreur, en fait il y en a encore plus et on se dit ça va jamais s'arrêter et c'est assez fort de la part de l'autrice d'avoir justement réussi à créer cette atmosphère un peu sale avec cette tension vraiment permanente avec mais qu'est-ce qui va se passer de pire en fait après. Et il y avait un côté un peu curiosité sordide en fait de se dire mais qu'est-ce qui va se passer encore de pire après. Quand j'ai lu ce livre, il m'a vraiment déplu. Et c'est en préparant la vidéo en fait que je l'ai apprécié. Dans ce que j'ai l'habitude de lire, il y a toujours le côté imaginaire, fantastique, irréel qui me protège entre guillemets de ce qui peut se passer à l'intérieur du livre parce que c'est pas réel. Là, le fait d'être dans un roman historique avec un cadre extrêmement bien décrit, détaillé, etc. J'avais plus cette barrière de protection de ah oui mais c'est dans un autre monde. Là, c'était vraiment dans le monde dans lequel je suis. Je suis peut-être un peu sensible ou je suis peut-être trop habituée à la littérature de l'imaginaire et je suis plus habituée en fait à lire des livres qui ramènent à la réalité, qui ramènent à la brutalité du monde, à la perversité des hommes et j'avoue qu'en fait j'ai lu le prologue, je l'ai lu et j'étais super surprise. Alors j'avais lu la 4e de couverture, je m'attendais pas à un roman doudou avec des petits papillons et tout se passe bien. Mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sombre et d'aussi dérangeant. Le fait d'être vraiment baignée là-dedans, j'ai voulu me protéger et du coup j'ai lu un peu de façon mécanique et voilà je dis oh là là mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe, oh là là oh là là oh là là. Et du coup ça m'a un peu bloquée dans ma lecture. Et j'ai pas profité comme j'aurais dû. C'est-à-dire que j'ai pas profité du fait que c'était
hyper bien décrit, que il y avait ouais, une richesse dans les descriptions, etc. Et je pense que c'est assez positif, même si cette lecture, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et ben en fait, ça m'a permis vraiment de sortir de ma zone de confort et en fait de remettre en question ce que je peux lire. D'habitude, je lis vraiment pour justement sortir de cette réalité terrible, de voir des choses un peu extraordinaires. Et là, le fait d'être tombée sur un livre qui me ramène à la réalité de façon si brutale, et bah ça a été super violent. Et donc, j'ai pas profité de cette lecture. C'est que après, en préparant la vidéo, en voyant toutes les belles choses que les gens disaient, que je me suis dit, je suis passée à côté de quelque chose, quoi. Et oui, je pense que peut-être que soit je suis pas le public, parce que moi je lis vraiment pour m'évader, soit à la limite ça m'a ouvert une porte et peut-être que je la prendrai un de ces quatre, mais voilà. Finalement, ce qu'on peut dire de cette œuvre, c'est que vraiment il y a une réflexion, oui, on peut dire une réflexion sociologique en fait sur la perversité, la brutalité, les déviances humaines, comme si c'était en fait un processus dû à un isolement, dû à une condition en fait. À la question, faut-il lire ce livre? Oui, si vous aimez la littérature étrangère nordique et que voilà, vous voulez vous familiariser un peu avec de la littérature norvégienne. Si vous aimez les œuvres avec énormément de descriptions, énormément de détails, je pense que ça peut vous plaire. Si vous aimez les sagas vraiment dramatiques avec des destins déchirés, etc., je pense que ce livre est fait pour vous. Et aussi, si vous êtes amateur d'histoires un peu dérangeantes, ça, je pense que ça peut vraiment vous botter comme livre. Toujours la même question, faut-il lire ce livre? Non, si. Vous aimez les personnages auxquels vous pouvez vous attacher, que vous aimez suivre, etc. Si vous aimez avoir une morale à la fin, je pense que ce livre ne vous conviendra pas. Par rapport au trigger warning, c'est un livre qui parle de sujets qui sont difficiles, à savoir la cruauté active envers les animaux, des meurtres, non-assistance à personne en danger, le suicide, l'inceste, le viol sur mineur, la prostitution et les violences physiques. Donc, si ces éléments-là, c'est des choses sur lesquelles vous êtes sensible, vraiment, n'allez pas vers ce livre. Moi, franchement, c'était limite. Et il y a 2-3 fois où j'ai eu envie de fermer le livre et de pas le terminer parce que ça faisait beaucoup, c'était trop. Sur le coup, je l'ai pas aimé, je suis contente de l'avoir terminé parce qu'il m'a apporté des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez rejoindre la team des bouquetins, eh bien allez-y, vous êtes les bienvenus, abonnez-vous. Si vous voulez mettre des commentaires, je suis vraiment toujours super contente de vous lire et d'échanger avec vous, c'est toujours super intéressant. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis, vraiment je suis curieuse. Et si vous avez des recommandations de livres de ce style-là, peut-être que je regarderai, peut-être que ce livre va me faire sortir de ma zone de confort. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bisous la team des bouquetins.